Mesdames et messieurs, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, a quitté hier après-midi Niamey pour Nouakchott, en République arabe de Mauritanie, où il prend part aux côtés de ses pairs au sommet du Sahel. À son arrivée, le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par son homologue mauritanien. Les images. Comme je vous le disais, les travaux du sommet du Sahel se sont ouverts ce matin de la capitale mauritanienne. Plusieurs chefs d'État, dont le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, y prennent part. Le compte-rendu avec nos envoyés spéciaux, Ablaye Amadou Roufaï et Sani Issoufou. Dans une salle archi-comble du palais des congrès de Nouakchott qu'est intervenue l'ouverture du sommet du Sahel auquel participent notre pays, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Tchad et le Mali. L'honneur est revenu au président hôte Mohamed Ould Abdelaziz de prononcer l'allocution d'ouverture en présence de ses hôtes chefs d'État du Sahel. Après avoir remercié les 4 dirigeants pour avoir honoré de leur présence les présents travaux, le président Mohamed Ould Abdelaziz devait indiquer qu'ils sont sur la terre de leur seconde patrie, la Mauritanie. Un sommet qui intervient, selon le président mauritanien, à un moment crucial où la lutte contre le terrorisme devient une action multidimensionnelle et de longue haleine. Plusieurs autres points ont été abordés par le président Ould Abdelaziz, à savoir la lutte contre la pauvreté, le développement durable qui, sans sécurité, n'est plus possible, la libération du Nord Mali et le retour à l'ordre constitutionnel, l'expérience de la Mauritanie face aux actions que peuvent poser les bandits armés, entre autres. Il devait par ailleurs féliciter les soldats tchadiens venus dénicher les terroristes au Mali en leur infligeant de lourdes pertes. Autre point non moins important abordé par le chef de l'État mauritanien à l'ouverture du sommet du Sahel, relatif à la solidarité, la formation de la jeunesse et sa spécialisation, le domaine des infrastructures,
le pastoralisme et l'agriculture. En somme, selon le président Ould Abdelaziz, le Sahel renferme de nombreux atouts pour garantir à sa jeunesse un avenir radieux. Le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Hama Amadou, lui, a quitté Niamey hier nuit à destination du terrain République islamique d'Iran. Son Excellence Hama Amadou prendra part aux travaux de la 9e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI, UPCI, du 18 au 19 février 2014. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné dans ce déplacement de l'honorable Yassine Ben Mohamed, député, l'honorable Hamani Haruna, député, l'honorable Mariama Moussa, député, l'honorable Yaou Maman, député, l'honorable Hamad Ben Hameda, député, monsieur Moukela Moussa, directeur du cabinet adjoint, Assaïd Al-Hamdi, conseiller spécial, monsieur Issa Kanga, secrétaire général de l'Assemblée nationale, monsieur Abdou Rafa, attaché de presse, conseiller technique du président de l'Assemblée nationale. Télé Sahel, à travers son bureau, magazine et grand reportage, a initié une série de grands reportages sur le programme de renaissance du président de la République. Nous avons ce soir l'un de nos grands reporters sur ce plateau, Moussa Amani, qui nous en dit plus. Oui, Jalil, dans le souci de mieux informer nos opinions et vous, nos téléspectateurs, nous avons en effet initié cette série de reportages. Pourquoi? Eh bien, la raison est simple. Nous avons voulu savoir, objectivement ce qui se passe sur le terrain en termes de réalisation concrète à propos du programme, de ce programme du président de la République qui est en sa 3e année d'exécution. Deuxièmement, les investissements qui s'y réfèrent en volume, en qualité et en quantité. Troisièmement, mesurer en quelque sorte de façon palpable les impacts induits sur le terrain par ces réalisations et ces investissements. Quatrièmement, enfin, donner la parole aux différents bénéficiaires de ces réalisations pour qu'elles se prononcent sans contrainte aucune. Eh bien, la méthodologie a consisté à sillonner toutes les régions du pays, département par département, commune par commune. Nous sommes souvent allés loin. Nous sommes allés dans des recoins, dans des localités assez reculées du pays pour apprécier l'étendue géospatiale de ces réalisations, leur maillage en définitive. Donc, à partir de ce soir, chaque jour, dans chaque édition, vous aurez un grand reportage sur ce programme du président de la République qui sera cette fois-ci traité de façon sectorielle, thématique, et dans une démarche professionnelle, sans enflure, ni tam-tam, sans relent propagandiste. Au visu, donc à la réalité, nous avons associé la parole à ceux qu'on a longtemps considérés comme des muets, comme des sans-voix, c'est-à-dire la population à la base. Nous y avons également associé à ces populations les cadres du terrain au niveau opérationnel qui, sans murmure, sans trompette, s'exécutent au nom de l'État et du peuple avec abnégation et sacrifice. Programme de la renaissance du Niger, comme si vous y étiez, volet par volet, région par région. Aujourd'hui, Maradi, l'hydraulique, suivez évidemment et allègrement les guides. Donc on est devant la minière de Dar à Modune, c'est une minière un peu multi-village. Il y a 11 villages qui sont alimentés par ce château-là, de 100 mètres cubes, qui dispose d'un système de traitement de l'eau. C'est une rénovation parce qu'avant on faisait les minières et la distribution d'eau potable sans les systèmes de traitement de l'eau. Donc maintenant l'eau est traitée dès à la source avant d'être servie à la population. Et ça c'est vraiment, c'est nouveau quoi. mun samu ruwa tsabtacci gyararri wa'anda ba su cuta ma jama'a. Can mata suna ta jidali suna kwana bakin rijiya, yanzu Allah ya duya walwalar da wannan wahala. Nga
aiki Allah ya kawo mana sauki da Allah ya kawo mana wajen gwamnati sai bangaren muna kwari da ra'ayin rijiya yau ga mu Allah ya kawo mana hutawa mu kwanta har sa mu ji daɗi har fita ba mu tahi ba saboda yanzu da wani sai ka ta kai sallah ka da cikin kana ka tai ɗan ruwa amma sa'an nan sai mu kwari da rijiya mun shi kwana an mu harka mun ta mun tai rijiya yanzu ko ga sauki da Allah ya kawo mun ji daɗi sai Allah mun gode gwamnati mun gode mata ka kasa sun kawo mana sauki da duniya. Game da wanga aiki mu gare mu ya zan ci gaba ga jama'a duka mata yanzu ba wahalar zuwa a kwanan rijiya ba sabko sai da sahiya zuwa ɗauro a kai gida waɗanda da na lahiya suke wancan muna jan su muna sha da haki da komi yana ciki amma muna ta sha yanzu ko ga shi waɗanga Allah ya kawo mana su lahiya tinis ba wani tsammanin wani abu in za a shan su tsafta biyu su ba ganin haki ba ganin wani ƙwaro inda an jawo su shi kenan lahiya. kuma da yanzu famfo lahiya launa aikin da muka da muna wahala amma yanzu lahiya malau hannu lahiya lau ga su lume-lume ba komi da komi ga da kirkire su da gari amma kaga da sun suke ruwa na famfo ga sunan wadatacci sun same mu kawai malama kuma kullum muna musu kwa muna musu gargadin su san kishe shari famfo suna gyara kuma muna bai su sau da kawo cikin gida muna ganin ruwan su lahayi na suka sha. Par rapport à la mini-addiction d'eau, faite bientôt après un an, ça a parlé à certaines maladies comme bilharziose et autres là, liées à l'eau. Et vraiment, nos femmes qui s'est fatiguées du jour aux nuits autour du puits, maintenant elles sont vraiment à l'aise. Elles prennent l'eau à temps voulu, elles le consomment à temps voulu. Comme vous voulez, vous avez écouté d'autres femmes qui sont là. Et notre position par rapport au département de Guérémouji, étant donné que ce village de Bakasson lié à la commune de Guérénsori, n'est-ce pas? Et leur eau est liée à l'électricité. Quand il y a coupure, c'est nous qui le servons de relais. Avec le moteur, ça travaille 24 sur 24 et ça couvre vraiment notre besoin. La réhabilitation consiste à mettre le puits en état. C'est un vieux puits qui date des années 70. Nous avons rehaussé la margelle, l'anti-bourbier, faire le muret et curer le puits. On a ajouté 3 bises dans le puits, on a traité les joints. Et cette réhabilitation, vraiment, c'est une bonne chose pour la population, puisqu'avant le puits était un trou, ce n'est pas un puits qui produit bien. Auparavant, les animaux étaient obligés de s'approcher jusque sur le puits. La qualité de l'eau a changé. Avant, c'était une eau rougeâtre, même pas jaunâtre. Maintenant, l'eau est claire. Et vous voyez vous-même que vraiment, c'est propre. On a dit aux villageois de temps en temps de balayer l'alentour du puits, quoi, et d'empêcher les animaux de s'approcher. Lalle dai kan yanzu wannan abu akwai bambanci tsakaninmu da na da tunda ga katanga mai kyau an mu ita mai kyau kuma ga busashen mu suna shan tsabtataccen ruwa ko mu muna shan tsabtataccen ruwa masu kyau ne wa ne akwai bambanci da da wurin da ma caɓi ma ki akwai caɓi ki akwai na ruwan in ka taka sai ka cirke ƙwarka da ƙarhi yakin ka zo kuma nan ne za ka iba ruwan kuma ka sha kuma yanzu ko ka gani yanzu lahaya launi ruwa masu kyau ne za mu sha. Au cours de l'année 2011 d'abord, il y a eu 333 équivalents points d'eau. Au cours de l'année 2012, il y a eu 350 équivalents points d'eau. L'année 2013, nous sommes en train de faire le bilan. Et en termes d'ouvrage, on a réalisé 17 puits cimentés, 36 forages, 12 puits pastoraux, 7 mini-AEP simples et 3 mini-AEP multi-villages qui sont actuellement réalisés. Et d'ici la fin de l'année, les ouvrages qui sont en cours, on en a 4 mini-AEP multi-villages qui vont être terminés d'ici la fin de l'année et plusieurs mini-AEP aussi qui sont en cours qui vont être terminés d'ici la fin de l'année. Et donc on espère que
À la fin de cette année 2013, nous allons dépasser beaucoup les autres années parce que cette année, on a bénéficié d'un financement conséquent de la part de l'État et des partenaires. Compte tenu des réalisations faites cette année, nous pensons que le taux de couverture qui était de 62,52 en 2012 va connaître une augmentation conséquente. Et dans ce cadre-là, il est prévu un fonds de renouvellement et d'extension. Ce fonds de renouvellement-là permettra de renouveler les installations dont la durée de vie est inférieure ou égale à 10 ans. Il s'agit de la pompe, il s'agit du groupe électrogène et aussi de faire des extensions quand la nécessité s'impose dans les villages. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après le dimensionnement, les villages vont croître et donc il faut amener l'eau là où les populations se trouvent. Donc ce fonds-là est réservé pour ça. Il y a une redevance donc qui est prise sur la quantité vendue et qui sera épargnée dans un compte et qui est ouvert au nom de la MINEA-EP, ou bien maintenant on est en train d'évoluer, de faire des comptes communs pour chaque commune. Pour toutes les installations de la commune, on fait un compte commun qui sera dans une banque commerciale et ça sera géré conjointement par le maire de la commune et un délégataire choisi par ses pairs. À partir d'aujourd'hui, vous suivrez chaque soir dans nos éditions un grand reportage sur le programme de renaissance du président de la République. C'est une initiative du bureau magazine et grand reportage de Télé Sahel. La suite de cette édition, la coordination régionale de l'initiative 3N de Zender et Tétière de la commune rurale de Ouacha, département du Magaria, où elle s'est rendue au niveau de la vallée de Gaï pour constater de visu l'évolution de la campagne des cultures irriguées. Les précisions avec nos reporters Garba Maman Kabirou et Fajibouka. Conduite par le secrétaire général de la région de Zender, Haruna Asakale, et comprenant le coordonnateur régional de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens au titre de la région de Zender, Dr Abdoulaye Alassane, ainsi que les autorités administratives et coutumières du département de Magaria, avec à leur tête le préfet Saleh Jigo. Cette mission, dont les déplacements en vallée sont pesants d'or, s'est rendue au niveau du site des cultures irriguées de Gaï. Une superficie exploitée de près de 110 hectares par quelques 1600 chefs de famille issus de 23 villages, le site de Gaï, le plus important de la commune rurale de Ouacha en termes de terres irrigables et de diversité en produits maraîchers et autres cultures, de par les revenus qui y sont tirés et de l'importance de sa production, est aujourd'hui le poumon économique et le moyen le mieux approprié pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans la commune rurale de Ouacha. Ici, et sans risque de se tromper, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est à tous égards une réalité palpable. C'est pourquoi, en s'adressant aux exploitants de ce site, le secrétaire général de la région de Zender, au nom du gouverneur Kalla Moutari qui le représentait, et au nom des autorités de la 7e République, tout en transmettant les cordiales et fraternelles salutations du président de la République, Issoufou Mahamadou, a saisi l'occasion pour exprimer son entière satisfaction pour les résultats obtenus et à encourager ses vaillants producteurs pour leurs soucis quant à chercher par eux-mêmes les moyens les plus efficaces et les mieux appropriés pour se nourrir et nourrir leurs concitoyens. L'État du Niger, au regard des doléances de ses exploitants pour accroître la production, a indiqué Haroun Asakale, mettra tout en œuvre pour les accompagner avant de les exhorter à poursuivre dans cette voie salutaire. Abondant dans le même sens, Dr Abdoulaye Alassane,
coordonnateur régional de l'initiative 3N, tout en encourageant les laborieux paysans, devait mettre un accent particulier sur les tenants et aboutissants de l'initiative 3N et les a assurés que sa structure fera le mieux qu'elle puisse faire afin que le site de Gaï se développe davantage. Le préfet de Magaria, le maire de Ouacha, le chef de canton ainsi que les représentants des exploitants ont tour à tour pris la parole pour réitérer toute leur gratitude aux autorités régionales pour cette marque d'intérêt à leur endroit avant de formuler des doléances relatives à l'octroi des intrants et autres kits ainsi que la protection du site, préoccupations en somme légitimes et pour lesquelles le secrétaire général de la région de Zender a promis des solutions appropriées. La protection de l'environnement occupe une place importante dans le programme de renaissance du président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou. Dans la région de Tawa, de multiples actions menées dans ce volet ont contribué à la sauvegarde de la nature et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Reportage Hawa Maman et Issoufou Noumao. Le phénomène de dégradation de la nature, comme dans les autres régions du Niger, est perceptible à Tawa, une région qui regorge de ressources naturelles, notamment forestières, halieutiques et autres. La dégradation de l'environnement se manifeste sous plusieurs aspects et est accentuée par le déficit pluviométrique presque récurrent. Il y a aussi l'effet de l'homme toujours à la recherche du bien-être, posant ainsi des actes néfastes à l'environnement. Afin de limiter les dégâts, les autorités régionales, s'appuyant sur le programme de renaissance du chef de l'État, mènent des actions favorables à la protection de l'environnement tout en améliorant les conditions de vie des populations. Nous sommes sur un site de 2012 dans le cadre, n'est-ce pas, donc, du programme d'urgence du président de la République. Un site dont vous avez vu le témoin à l'entrée de ce site où vraiment le site est complètement dénudé, et des actions de récupération des terres et pour améliorer l'infiltration de l'eau et permettre, n'est-ce pas, donc à la régénération naturelle et aux futures opérations de plantation qu'on va faire de bénéficier de ces plans d'eau. Un site qui fait à peu près 100 hectares. Et il y a des actions d'empoisonnement des mares, d'autres types d'activités aussi pour faire face à cette situation naturelle et puis anthropique. C'est des opérations de fixation des dunes dans certains de nos départements effectivement qui sont plus ou moins menacés par des cordons dunaires, par du sable en mouvement. Donc il y a des opérations de fixation des dunes qui se font. D'autres activités également que nous menons, c'est les activités de préservation de la faune. L'ensemble des actions menées présente un double avantage. D'abord, elles ont une dimension écologique importante qui favorise la protection de l'environnement. Aussi, elles ont une portée économique en ce sens qu'elles procurent des revenus aux populations. Environ 10 milliards de francs CFA ont été injectés dans les actions de préservation et de restauration, dont près de 8 milliards pour les travaux de Cash for Work au bénéfice des zones et ménages vulnérables de la région. Ce qui a d'ailleurs permis d'offrir un emploi temporaire à plus de 200 000 personnes. L'importance donc des résultats du programme de renaissance du président de la République n'est plus à démontrer. Et vous avez constaté effectivement tout de suite le couvert végétal à travers les opérations d'ensemencement. Nous avons constaté et nous avons fait une petite étude avec l'appui du CNSS entre le site témoin et ce site-là qui a fait l'objet de traitement. Nous avons passé de 6 espèces herbacées à 22 espèces. Nous avons dans la région plus des milliers de sites qui ressemblent à ce site où effectivement sur le plan écologique ça fait plaisir de voir le site parce que il y a la régénération naturelle qui est là, il y a la paille qui est là, mais sur le plan économique aussi parce que chaque site et à 90% les sites sont gérés par un comité de gestion locale des populations qu'on a organisé et qui vendent et qui fauchent la paille pour la vendre. Et vous allez trouver effectivement en moyenne des chiffres d'affaires de 1 million, 1,2 million et que les populations arrivent à gagner à travers, n'est-ce pas, donc, le fauchage et la vente de la paille. Et c'est des sites qui sont généralement plantés avec le gommier, une espèce qui a une valeur en tout cas économique tout à fait légitime. Et en 4 ans, effectivement, c'est les saignées. Et là également, c'est des revenus. Il faut noter
les travaux très importants que l'État et ses partenaires financent au niveau de la zone septentrionale de notre région, c'est la zone nord. Je veux parler des bandes de pare-feu. Cette année, par exemple, l'État a financé exceptionnellement 3000 km de bandes de pare-feu au niveau des 4 de nos départements, en tout cas qui sont des zones très névralgiques sur le plan feu de brousse. Donc c'est des actions effectivement qui non seulement permettent de sauvegarder le peu de pâturage que la campagne et que Dieu nous a donné, mais également ça permet en tout cas à la population du Nord d'avoir un certain revenu, puisque ces activités de cash for work, le kilomètre linéaire, n'est-ce pas, donc est payé à 50 000, donc ça permet à la population, au groupement, au campement pastoraux, d'avoir donc l'argent pour pouvoir également surmonter certaines situations de crise alimentaire. À toutes les actions déjà menées, les autorités régionales en charge de l'environnement d'Ottawa prévoient d'autres actions complémentaires. Il s'agit notamment de l'élaboration des programmes d'éducation environnementale à travers des missions d'information et de sensibilisation des populations quant au comportement à adopter pour la préservation et la gestion durable des ressources naturelles. Des populations déjà prêtes à soutenir les actions en faveur de l'environnement. Le ministre en charge des sports a reçu successivement vendredi dernier 3 fédérations, à savoir la fédération de taekwondo, celle d'escrime et celle de tennis, venues présenter les médailles remportées lors des différents tournois auxquels elles ont participé au plan international, suivant à cet effet le reportage de Salamatou Amadou Djibo et Souf Suleiman. La première fédération reçue par le ministre en charge des sports, Abdelkarim Dammalam, est celle du taekwondo avec à sa tête son président Soumane Sanda. De retour de la Coupe Onatel au Burkina Faso le 2 février dernier, la 10e édition a vu la participation de 10 équipes et le Niger a aligné 8 combattants en tout, en dames et en hommes. Sur les 8 athlètes que nous avons alignés, nous avons pu remporter 5 médailles en or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce qui nous a valu la première place au niveau du classement par équipe. Et également une coupe pour le meilleur combattant. Le ministre a félicité cette fédération de taekwondo discrète mais qui honore une fois de plus le Niger. Vous avez honoré le pays. Et je vous remercie sincèrement au nom des plus hautes autorités de ce pays pour l'honneur que vous avez fait en représentant votre pays donc à cette compétition-là. Je sais que la Fédération nigérienne de taekwondo fait partie des premières fédérations en matière de formation, en matière de discipline et en matière de succès. En fait, explique Abdelkarim Dammalam, c'est plutôt le résultat qui fait la différence et la fédération d'escrime, cette jeune fédération qui n'a que 3 ans d'existence, le démontre. De retour du tournoi CEDEAO junior et senior pour 6 pays participants, elle reçoit la médaille de bronze. Le 3 décembre dernier, nous avons participé au tournoi de la CEDEAO où on a présenté en individuel comme en équipe. Donc en individuel, c'est-à-dire les athlètes étaient arrivés le jour du démarrage de la compétition. Donc dès qu'ils sont arrivés, directement ils sont allés en salle. Donc là, en individuel, ils ont pris une médaille de bronze. Et en équipe aussi, ils ont pris une médaille de bronze. Les jeunes auront pu faire mieux s'ils avaient été mis dans de bonnes conditions, se dit la fédération d'escrime. Et à cela, le ministre répond que son ministère s'attellera à accompagner la fédération dans les échéances futures et a pris l'engagement de voir dans quelle mesure trouver une salle d'entraînement pour les pratiquants de cette discipline, car, conclut-il, le ministère est et reste avec ceux qui gagnent. Une de celles qui gagne est aussi la fédération de tennis long avec son jeune champion Alioune Arzika qui fait parler une fois de plus de lui en devenant le vice-champion d'Afrique dans la catégorie cadet lors de la dernière rencontre africaine et médaillé de bronze en double. Champion minime depuis 2012, il a cette année disputé pour la première fois le championnat d'Afrique en catégorie cadet. Et il était pensionnaire au centre de Casablanca.
Et la Fédération internationale y avait assigné comme objectif d'être au moins qualifié, puisqu'il change de catégorie, en catégorie donc cadet. Alioune a été au-delà de ce qu'on espérait. Il a donc disputé la finale du championnat d'Afrique, en ayant écarté d'ailleurs le numéro 1 nigérian d'ailleurs dans cette catégorie-là, pour terminer en finale donc contre le numéro 2. Il a obtenu donc sa médaille d'argent, donc il est vice-champion d'Afrique. La participation du jeune aux Jeux de Nairobi est une exigence car le vœu du Niger est qu'il soit le champion d'Afrique. Le ministre a remis une enveloppe d'encouragement à Aliou. Des jeunes champions, c'est le signe annonciateur d'une nouvelle ère de victoire à longue durée pour le Niger. Pour la célébration des 100 ans de la Fédération internationale de tennis, la Fédération du Niger, à l'instar de ses autres sœurs, a reçu un témoignage de reconnaissance. À noter que le ministre en charge des sports a saisi l'occasion de ces rencontres pour féliciter les femmes qui ont une responsabilité dans la gestion du sport à tous les niveaux, comme la présidente de la Ligue de taekwondo de Niamey et celle de la Fédération de handball pour tous les efforts qu'elles sont en train de fournir pour le rayonnement du sport nigérien. Rome de Danemark